Le domaine de la science-fiction ne se limite plus à notre imagination. Avec l'évolution rapide des avancées scientifiques, l'idée d'entreprendre un voyage interstellaire vers une planète telle que Proxima b devient de plus en plus réaliste. De plus, avec la présentation du moteur révolutionnaire Lightspeed par le brillant inventeur Elon Musk, l'anticipation de découvrir les tenants et aboutissants de cette technologie unique ainsi que son mode de fonctionnement ne cesse de croître de manière exponentielle. Venez nous rejoindre dans cette aventure passionnante alors que nous plongeons au cœur de la mécanique de cette invention révolutionnaire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Depuis des milliers d'années, l'humanité a contemplé les étoiles avec émerveillement et fascination. Des astrologues de l'Antiquité aux cultures préhistoriques africaines, les gens ont cherché à percer les mystères de l'univers. Mais est-il possible que ces corps célestes renferment la clé de nos origines? Ou encore plus captivant, pourrait-il abriter la réponse à l'une des questions les plus fondamentales auxquelles notre espèce est confrontée, l'existence de la vie extraterrestre? L'astronomie, parmi les plus anciennes disciplines scientifiques, a toujours joué un rôle crucial dans notre quête de réponses. Il est important de noter que l'astronomie va bien au-delà de l'étude des étoiles. En effet, elle cherche à saisir notre position au sein du cosmos. Il s'agit également de révéler notre identité, nos origines et notre dessein. Toutefois, malheureusement, les lois de la physique semblent actuellement limiter notre capacité à entrer en contact avec des corps extraterrestres, ce qui nous amène à nous questionner sur notre éventuelle solitude au sein de l'univers. Il est évident que la vision d'Elon Musk pour l'avenir constitue l'un des projets les plus ambitieux et captivants en cours actuellement. Effectivement, son projet de colonisation de Mars et d'établissement d'une alternative à la Terre a captivé l'imaginaire de personnes à travers le monde. D'une part, sa collaboration avec la NASA, l'agence spatiale américaine, s'est avérée essentielle pour les avancées en matière d'exploration spatiale et de technologie. D'autre part, l'entreprise de Musk, SpaceX, s'est vue récemment attribuer un contrat pour la construction du Starship, la nouvelle fusée qui marquera le retour de l'humanité sur la Lune après des décennies d'absence. Cet exploit remarquable en ingénierie et technologie représente naturellement une étape significative dans la conquête de l'espace. Il est intéressant de noter qu'en matière d'exploration spatiale, de nombreuses personnes sont animées d'enthousiasme à l'idée des futures avancées et réalisations que pourrait accomplir Elon Musk et son équipe. Toutefois, les défis inhérents au voyage interstellaire diffèrent grandement de ceux qui précèdent l'alunissage. Afin de saisir pleinement ce qui nous attend, il est essentiel d'aborder en premier lieu le potentiel des planètes telles que Proxima b et d'analyser comment elles pourraient contribuer à la concrétisation du voyage interstellaire. Il ne fait aucun doute que Proxima b attire une attention considérable au sein de la communauté astronomique en raison de son potentiel à devenir une nouvelle demeure pour l'humanité. Cette planète rocheuse affiche en fait des dimensions à peu près équivalentes à celles de la Terre et évolue dans la zone habitable de l'étoile Proxima Centauri, située à un peu plus de 4 années-lumière de distance de nous. Toutefois, malgré ce nombre en apparence modéré, l'immensité de l'univers nous rappelle sa grandeur. Pour vous donner une idée, imaginez un voyage spatial sans escale pour vous restaurer ou même répondre à un besoin naturel pendant plus de 30 millions d'années, en supposant que vous disposiez d'une voiture pouvant naviguer dans l'espace. Aussi démesuré que cela puisse paraître, c'est le laps de temps nécessaire pour atteindre Proxima b avec notre technologie actuelle. En effet, compte tenu de notre vitesse de déplacement actuelle, il nous faudrait plus de 63 000 ans pour rejoindre cette planète. De nombreux experts ont estimé qu'atteindre Proxima b était quasi impossible en raison de cette distance astronomique. Cependant, la récente annonce de la NASA au sujet d'un moteur de fusée capable de voyager à 99% de la vitesse de la lumière ouvre la porte à une nouvelle ère passionnante pour l'exploration et les voyages spatiaux rapides. Il faut savoir que le vaisseau spatial le plus rapide jamais lancé ne peut atteindre qu'une vitesse de 58 000 km/h. Et même à cette allure, il faudrait 78 000 ans pour parvenir au système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. C'est pourquoi le concept de voyager à la vitesse de la lumière revêt une importance cruciale pour propulser l'exploration spatiale vers l'avant. Envisagez la possibilité d'atteindre la Lune en quelques nanosecondes, Mars en quelques heures, et d'autres étoiles en quelques jours ou semaines seulement. Bien que cela puisse évoquer les éléments d'un scénario de science-fiction, il s'avère essentiel si nous souhaitons véritablement étendre notre compréhension de l'univers. Cependant, la vitesse n'est pas le seul obstacle sur notre chemin vers le voyage interstellaire.
La gestion des ressources et la consommation de carburant représentent également des défis significatifs à relever. Actuellement, le méthane constitue le principal carburant pour la plupart des fusées, mais il présente plusieurs inconvénients. Il faut noter que la quantité de carburant nécessaire pour alimenter une fusée occupe un espace considérable, et la production et le chargement de tout ce carburant avant le décollage se révèlent être une tâche ardue. Par conséquent, développer un moteur léger capable de fonctionner à des vitesses élevées tout en consommant une quantité raisonnable de carburant et en conservant de l'énergie est une étape cruciale vers la réalisation du voyage interstellaire. Entre les années 1970 et 2000, plusieurs moteurs prétendaient défier les lois de la thermodynamique. Par exemple, Robert Cook, un inventeur américain, a avancé qu'il avait conçu un moteur utilisant la rotation d'un disque pour engendrer un mouvement, tandis que Roger Sawyer, un inventeur britannique, révélait le moteur électromagnétique ou EM Drive. Cependant, aucun de ces moteurs n'a été en mesure de générer un mouvement soutenu ou un travail utile, ce qui les place dans la catégorie des machines à mouvement perpétuel. Cependant, l'ingénieur de la NASA, David Burns, est en train de développer un moteur innovant qui pourrait permettre aux vaisseaux spatiaux de se déplacer à près de 99% de la vitesse de la lumière, sans recourir aux propulseurs conventionnels. En effet, le moteur à hélice Burns exploite une lacune dans la théorie de la relativité d'Einstein en accélérant une boucle d'ion à une vitesse proche de celle de la lumière, tout en ajustant leur masse et leur vitesse. Cette avancée pourrait de ce fait révolutionner les voyages spatiaux et ouvrir de nouvelles perspectives passionnantes pour l'exploration. Mais les mécanismes du moteur à hélice se révèlent complexes. En effet, les ions constituent les seuls éléments mobiles au sein de champs électriques et magnétiques, agissant lors de leur déplacement au sein d'une ligne à vide. Burns propose donc l'idée d'incorporer un accélérateur en forme d'hélice, permettant ainsi de générer une poussée nette dans une direction précise. Cette conception favoriserait ainsi l'accélération des ions et, par conséquent, engendrerait une force propulsive significative. Il convient de souligner que le moteur Raptor, développé en 2016 par Elon Musk en collaboration avec des chercheurs de la NASA, avait pour objectif de révolutionner le domaine des voyages spatiaux. Effectivement, la fusée Starship, propulsée par 33 moteurs Raptor, a été conçue avec une approche plus légère en éliminant les propulseurs et réservoirs traditionnels. Il faut savoir que la force qui impulse un engin dans l'atmosphère est désignée sous le terme de poussée, générée au sein d'une fusée par un système de propulsion connu sous le nom de propulseur. Les fusées Falcon 9 et Starship illustrent donc parfaitement l'utilisation de propulseurs pour générer cette force propulsive. Retournons à la fusée Lightspeed dont la propulsion repose sur le dispositif EM Drive. Le fonctionnement de ce moteur est étonnamment simple. En abaissant la température des électroéléments à des niveaux extrêmement bas et en exploitant l'énergie solaire pour engendrer un courant électrique, le moteur engendre une force de réaction canalisée à travers la tuyère, créant ainsi une poussée. Visualisez l'action d'étirer puis relâcher un ressort, ressentant une légère impulsion à mesure qu'il revient à sa position d'origine. Le concept du moteur en forme d'hélice développé par Burns suit une logique similaire. Sauf qu'au lieu d'utiliser un ressort physique, ils exploitent les vibrations ioniques dans une boucle pour engendrer une poussée. David Goodwin, le directeur de programme du département de l'énergie des États-Unis, est convaincu que cette approche détient un potentiel inexploité et pourrait révolutionner la technologie de propulsion. Il faut savoir que l'intérêt de Goodwin pour ce concept remonte à 1990. Époque à laquelle il supervisait un projet de physique de propulsion au sein de la NASA, visant à concevoir un système de propulsion dépourvu de propulseurs conventionnels. Même si l'idée n'est pas totalement inédite, elle pourrait s'avérer plus puissante que les technologies actuellement en vigueur. D'ailleurs, les essais concluants de l'EM Drive ont démontré qu'il avait le potentiel de propulser les vaisseaux spatiaux à des vitesses et des distances inédites. Néanmoins, les détracteurs soulignent que ces essais n'ont pas été réalisés en conditions de vide, ce qui suscite des doutes quant à l'ionisation des particules et au vide quantique, et leur capacité à générer l'état énergétique nécessaire pour obtenir les résultats escomptés. Malgré ces préoccupations, la NASA a conduit avec succès des essais de l'EM Drive dans les profondeurs de l'espace, démontrant ainsi sa capacité à fonctionner en l'absence d'atmosphère. Bien que l'EM Drive puisse présenter une solution pratique, il subsiste encore des défis majeurs à relever, tels que la résistance à la rentrée dans l'atmosphère terrestre et les coûts élevés liés à la recherche et au développement des voyages interstellaires. Des acteurs du secteur privé tels que SpaceX investissent massivement dans ce domaine, et avec le soutien gouvernemental, il deviendrait envisageable de surmonter ces obstacles. Il est évident que l'idée de l'EM Drive a engendré à la fois de l'enthousiasme et de la méfiance parmi les scientifiques. Des recherches récentes ont d'ailleurs avancé l'hypothèse que la poussée engendrée par l'EM Drive pourrait ne pas découler directement du dispositif lui-même, mais peut-être résulter d'une autre interaction électromagnétique.
Ces conclusions ont par conséquent soulevé des interrogations quant à la viabilité de l'EM Drive en tant que système de propulsion. En dépit de ces défis, les avantages potentiels liés au développement de la technologie du voyage interstellaire sont considérables. La concrétisation d'une fusée capable d'atteindre la vitesse de la lumière aurait sûrement un impact révolutionnaire sur les voyages spatiaux, les rendant plus accessibles et ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'exploration des planètes extrasolaires. Ce serait donc une réalisation historique marquant le début d'une nouvelle ère de voyages spatiaux fréquents et permettant d'en percer les mystères jusqu'alors inaccessibles de l'univers. Pour parvenir à cette ambition, des recherches et des développements constants sont impératifs, nécessitant du temps, une créativité débordante et un solide bagage scientifique. Toutefois, muni du courage de rêver et d'explorer, chacun peut se lancer dans cette aventure vers d'autres planètes et au-delà. Le voyage interstellaire revêt une importance cruciale pour le progrès de l'humanité, symbolisant ainsi une voie essentielle vers l'avant. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.